consommation de bière dans le monde est en constante croissance. Même si ces dernières années on a vu des croissances de l'ordre de 6%, pour 2007 on prévoit entre 4 et 5, en moyenne on est plutôt à 2,5%, mais rien qu'en prenant cette croissance de 2,5% et en la projetant dans les 5 années à venir, on arrivera à une demande de malt qui grosso modo va être de l'équivalent de 500 000 tonnes par an supplémentaires. 500 000 tonnes, c'est 625-630 000 tonnes d'orge supplémentaires par an. Et donc là, ça donne de l'espoir pour la demande. On joue vraiment dans la cour mondiale et on a des concurrents directs qui sont les Australiens, les Canadiens, éventuellement les Argentins. Et que donc c'est par rapport à ces concurrents qu'il faut se situer. L'orge française a bien sûr des spécificités. Le travail de ces 20 ou 30 ou voire plus dernières années porte ses fruits toujours encore. Et l'orge française est reconnue comme une des orges efficaces en salle à brasser et de qualité notamment sanitaire extrêmement bonne, puisqu'on a la chance d'être non seulement dans une zone tempérée, mais où les conditions de récolte sont en général plutôt favorables. Alors, il y a deux volets dans lesquels il faut qu'effectivement on regarde vers le futur. Il y a l'aspect économique et la rémunération de l'agriculteur, parce qu'on a bien conscience, et je crois que ces 2 dernières années, tous les membres de la chaîne ont pris conscience qu'on devait rester efficace et concurrentiel, aussi bien pour l'agriculteur que pour le brasseur. Donc ça nécessite des compromis et on ne peut pas non plus exiger des prix astronomiques sous prétexte qu'on maîtrise une matière première. Parce que des solutions de rechange existent et les brasseurs vont en chercher de plus en plus au fur et à mesure que les matières premières se renchérissent. Derrière, on peut par contre travailler aussi sur une stabilisation des prix pour le brasseur, tout en jouant la variabilité du marché. Donc ça nécessitera un certain nombre d'outils économiques qui commencent à être connus sur d'autres commodités. Au niveau technique, je pense que les spécificités des orges françaises, qui sont une grande richesse en extrait et en filtration, les efforts doivent être poursuivis, les efforts de recherche doivent être poursuivis, et ce notamment sur les sirans d'hiver. Pourquoi les sirans d'hiver? Parce qu'ils apportent une sécurité de production aux agriculteurs, compte tenu de notre positionnement climatique. Et parce qu'ils apportent aussi un rendement, un rendement pour l'agriculteur qui fait que le volume permet de vendre ces orges à un prix un peu plus bas aux brasseurs. Le marché à terme reste aujourd'hui le meilleur, sinon ou plutôt le moins mauvais moyen de lisser justement et de gérer cette volatilité. Cette volatilité est due ces dernières années essentiellement à des accidents climatiques très forts que l'on ne maîtrise donc pas par définition. La volatilité induite par les variations de surface, elle, est maîtrisable. Le brasseur, en ce qui le concerne, souhaite des prix relativement stables, au moins sur une année budgétaire. Et donc ce sont les marchés à terme qui sont certainement cette interface entre des exigences de stabilité et des variabilités non maîtrisées. Alors effectivement, on rencontre souvent et beaucoup de sélectionneurs qui viennent nous proposer les nouvelles variétés. Je crois qu'il faut voir ça vraiment dans un acte important pour la survie de la filière, mais où tous les éléments de la filière doivent avoir leur mot à dire pour le développement réel. Les rendements agronomiques sont une condition nécessaire, les rendements en brasserie et la qualité brassicole est une condition suffisante. Et il faut la condition nécessaire et suffisante pour qu'une variété se développe. Les brasseurs ont des réglages d'usine qui sont tels qu'ils n'aiment pas tellement changer trop souvent de variété non plus. Et donc il faut vraiment chaque fois proposer des nouvelles variétés quand elles franchissent une marche, un quantum important qui est bénéficiaire à tous. La meilleure promotion, c'est d'être compétitif au niveau des prix offerts, parce qu'on est quand même dans des marchés de commodités. On ne peut pas être dans des marchés de produits très différenciés.
Les alternatives existent. Je citais au début de l'entretien l'Australie ou le Canada, qui sont aussi des gros producteurs d'orge, qui sont plus soumis aux variations climatiques. L'Argentine, qui est une zone qui croît beaucoup ces dernières années. Je pense que c'est plus en travaillant à la fois sur la quantité offerte et la façon de l'offrir, c'est-à-dire la logistique inland et d'export, que l'on pourra offrir des productions compétitives, plus qu'en faisant de la promotion et de la publicité.